Considérons donc un solide qui est représenté ici par un point G. Donc on va étudier sa position, c'est par rapport à un référentiel de centre O. Donc cette position, on l'a pris en mathématiques, elle se note par un vecteur qui est dit vecteur position, donc le vecteur OG, avec ses coordonnées, donc x, y, z. Et donc le vecteur OG, c'est simplement x fois i plus y fois j plus z fois k. IJK étant les vecteurs unitaires du référentiel choisi lié à O. Simplement, ici, ce qu'on va noter, c'est que l'objet va bouger, donc le point G va bouger. Donc, en fonction du temps, on va avoir une position qui est différente. Donc ça veut dire que le vecteur OG est une fonction du temps, on note ça, entre parenthèses, un petit peu, vous vous souvenez, comme en mathématiques, on notait par exemple y égale f de x, y est une fonction de x. Ici, toutes nos grandeurs vont être des fonctions du temps. Donc de la même manière, j'aurai x de t, y de t, z de t. Donc simplement, on représente que les coordonnées du point G vont varier au cours du temps. Notons ceci, c'est ce qui est noté ici, c'est qu'en TS, souvent, on n'étudiera pas les mouvements dans l'espace, on étudiera plutôt les mouvements dans un plan, voire même parfois selon un axe. Alors, si un objet bouge au cours du temps, la position varie donc au cours du temps, donc la variation de cette position entraîne l'existence d'un vecteur vitesse. C'est bête comme chou, hein. Si je bouge, c'est que j'ai une vitesse. Naïvement, ce qu'on sait depuis le collège, c'est que la vitesse moyenne d'un point entre deux positions consécutives, donc ici par exemple cette position-là et celle-ci, donc c'est la distance parcourue divisée par la durée du parcours, durée. Donc la vitesse, qui va aussi varier en fonction du temps, évidemment, ça va être égal à la distance parcourue, donc ici notée par delta OG. Donc je regarde de combien mon point G s'est déplacé. Alors évidemment, quand on fait une espèce de chronophotographie, je perds toute la notion sur la trajectoire. Je fais forcément une approximation. Une vitesse moyenne, ce n'est pas une vitesse exacte, hein, évidemment. Donc la variation de ce vecteur divisé par la variation du temps. Le delta, ici, souvenez-vous, en physique, veut dire ça varie. Donc variation de la position sur la variation du temps. Simplement, la vitesse, elle est orientée, on va donner un sens, donc on voit ici qu'elle est représentée par un vecteur. Donc c'est le vecteur vitesse qui est égal à la variation du vecteur position par rapport au temps. Alors, si on veut accéder, par exemple, à la vitesse dite instantanée, je veux aller chercher la vitesse la plus précise possible, puisqu'on vient de dire, on perd un petit peu l'information sur la trajectoire. Imaginons que j'arrive à reprendre des points un petit peu plus proches, de plus en plus proches, etc., etc. Et donc on voit bien que la distance parcourue ici va correspondre, en fait, le trait que je vais tracer entre deux points consécutifs va correspondre quasiment à la trajectoire. Et donc finalement la vitesse, en fonction du temps, ça va être la limite. Alors osons faire des mathématiques, ça va être la limite de delta OG sur delta t, donc la limite de ma vitesse moyenne, évidemment quand le temps va tendre vers 0. C'est-à-dire que l'idée ce serait que, au lieu de prendre un point là, et puis un point là, et puis un point là, donc attendre un temps relativement long, eh bien l'idée serait de raccourcir ce temps pour le rendre de plus en plus court. Et donc là c'est un petit peu un formalisme mathématique. Le grand delta, donc au lieu d'avoir une grande variation, je vais avoir une toute petite variation du vecteur position par rapport au temps. Et donc à la limite, voilà, ce que je pourrais, c'est avoir une toute petite variation par rapport au temps. Alors c'est là qu'en mathématiques, il y a un truc qui est intéressant. Si je trace ici ma position en fonction du temps, donc par exemple juste une coordonnée, voilà comment varie cette coordonnée en fonction du temps, eh bien je vais m'apercevoir que ce que je vais tracer ici en un endroit, je veux connaître la vitesse ici, eh bien ça va être la tangente, la variation de x par rapport au temps. Et ça, mathématiquement, vous savez que, en gros, cette tangente, c'est la dérivée de x, par exemple, par rapport au temps. Et donc, finalement, par extension, alors c'est un petit peu rapide, mais vous allez me croire sur parole, la vitesse, ce n'est rien d'autre que la dérivée de la position par rapport au temps. Donc, la valeur
le vecteur vitesse instantané d'un point G et la dérivée de ce vecteur par rapport au temps. Et donc ça, le petit truc qui est écrit là, qui ressemble à rien, parce qu'en mathématiques, la dérivée de la fonction x, bah, vous la notez f' de x. Ici, nous, on ne va pas le noter f', simplement parce que en physique, l'abscisse, c'est pas seulement x, la variable, c'est pas seulement x, ça peut être le temps, le poids, la masse, ça peut être n'importe quelle chose, donc on va dire par rapport à quoi on dérive. Et donc ici, en gros, d de OG sur dt, ça veut dire que je fais la dérivée de OG, du vecteur bien sûr, par rapport au temps. Donc en gros, je vais regarder comment varie le vecteur, position par rapport au temps, et j'aurai ainsi la vitesse. Et donc ces coordonnées du vecteur, en fait c'est rien de plus simple, hein, on dérive chacune des positions, des coordonnées du vecteur position. Ainsi Vx, ce sera la dérivée de x par rapport au temps, Vy, ce sera la dérivée de y par rapport au temps, et Vz sera la dérivée de z par rapport au temps. Alors il nous reste juste une petite chose à savoir calculer, c'est la valeur de la vitesse. Alors la valeur de la vitesse, ce qu'on entend par là, c'est évidemment la norme du vecteur vitesse, donc c'est la norme mathématique du vecteur vitesse, et donc si j'ai ces coordonnées Vx, Vy, Vz, eh bien vous savez que c'est la norme d'un vecteur, c'est la somme de ses coordonnées au carré, donc Vx au carré, plus Vy au carré, plus Vz au carré. Le tout sous la racine. Alors, dernière petite chose qui peut vous être demandée à partir d'une chronophotographie, comment calculer la vitesse, comment la tracer. Eh bien, je vous propose de regarder l'animation qui est là, de lire les instructions qui sont là. C'est des choses que vous avez déjà faites un petit peu en seconde et puis très certainement en première S. On y reviendra dans le cadre d'un exercice un petit peu plus tard.